Les gars, chapitre 1069. Toutes les choses naissent pour une raison. Oh, la froide odyssée maritime du Germa 66, 26e épisode. Ça y est, on veut passer à autre chose. Une entreprise philanthropique du dieu de la finance, du Feld Mads, le laboratoire de la paix. Ah, c'était le truc des maths. Ah non, c'est un truc qu'ils ont financé, ok. Et lui, c'est qui? Bon, ok, on en reparlera après. Oh, Eged en plein chaos. Kia! Ils ont eu Docteur Atlas! Des intrus! Pourquoi le Cypherpole fait-il ça? Oh, Atlas, les gars, c'est ok. Ah, c'est Rob Lucci! Ils en ont vraiment après Vegapunk? Qu'est-ce que tu fais ici, le chip au pigeon? Hardcore. Tu réalises que c'est une île gouvernementale? Ah oui, on dirait que c'est nous qui ne sommes pas à notre place ici. Luffy, dépêche-nous de monter! Non, il va pas s'enfuir! Jure, ils vont s'enfuir, Luffy et tout? Mon cher, les pirates au chapeau de paille. Et il semble qu'ils soient avec Gewerly Bonnie? Eh bien, c'est comme ça, Lucci. On ne peut pas poser la main sur eux. Le chapeau de paille est officiellement un empereur maintenant. On ne peut pas l'affronter sans ordre. Jure! Ok, donc ils ont vraiment pas le droit de se battre contre un empereur. Ok, sans qu'ils... Ouais, après c'est logique. C'est archi logique. Occupe-toi de Bonnie, Jimbe. Ah, c'est vrai, les empereurs ont des appuis considérables derrière eux. Même une petite querelle peut dégénérer en une guerre totale. Contactez la marine. Oui, madame. Elle est intelligente, elle, aussi. Ok. Oh! C'est elle! La gamine de tout à l'heure, c'est affreux! Oh putain, il lui a massacré la gueule, hein! Mais les gars, le vieux va pas être content, là! Je suis conscient des conséquences, l'a dit. Oh! Rob Lucci, il sait que c'est un empereur, il s'en bat les couilles! Ok. Chopper, fais ce que tu peux pour elle. Je vais essayer, mais je pense que c'est plus le domaine de Franky. Ah bah oui, mais c'est un robot, c'est Franky qui doit la réparer, frère, c'est pas Chopper. Bon, allez. Reste en dehors de ça. C'est une affaire interne au gouvernement. Ah, donc Rob Lucci, il dit à Luffy, casse-toi. Il veut pas l'affronter, enfin, il s'en fout, tu casse-toi. Cette gamine nous a donné à manger. Oh, les gars, vous savez ce qui se passe. Le dernier mec qui a tapé quelqu'un qui a nourri Luffy, bah c'est le lion là qui avait kidnappé Otama. Il a pas fait long feu les frères. Luffy quand tu lui donnes à manger, agro, QG de la marine. Les pirates du chapeau de paille sont sur Eged. C'est quoi ce bordel? Les choses deviennent de plus en plus désordonnées. Vegapunk est au courant pour CP0. Akainu! Je crains que oui, ils ont dû forcer le chemin. Ces morveux auraient pu me consulter avant de déclarer la guerre. Attendez, il parle de qui? Il parle du CP0 ou il parle de... Ah, bah ouais, il parle du CP0. Ces morveux auraient pu me consulter, bah ouais. En gros, il parle du CP0 avant de déclarer la guerre, bah ouais. Si Vegapunk a passé un accord avec Chapeau de Paille, c'est un coup dur pour notre supériorité militaire. Où est Kizaru? Il est déjà parti pour Eged comme prévu. Dites à Lucci d'attendre l'arrivée de la marine. Oui, monsieur. Il ne doit en aucun cas affronter le Chapeau de Paille. Les gars. Les gars. Oh la vie de ma mère. Toutes les putains de cases où on voit Akainu, tous les putains de chapitres où on voit Akainu, c'est incroyable. Donc là, l'ordre c'est Lucci te bat pas, attends Kizaru. Et Akainu, il est serein d'envoyer Kizaru tout seul, avec des renforts quand même, mais il n'envoie que un seul amiral pour l'équipage à Luffy. Bizarre cette histoire. Ou peut-être qu'il a des... Oh, Belek il a des nouveaux vice-amiraux et tout. Bon, on va voir. Eged Nouveau Monde. Oh, voilà, faut qu'on voit Kizaru. Ah! Ah! Attends Luffy, pas tout de suite. C'est qui écrit ça? C'est Chopper. Tu ferais mieux d'être sûr... Attends. Tu ferais mieux d'être sûr de ce que tu veux faire ça, Luffy. Ça, c'est Jimbe. Ils vont considérer... Ah! Ils vont considérer cela comme un incident majeur. Oh, les gars. Est-ce que l'incident majeur où la flotte de Luffy va devoir arriver après, c'est ici que ça commence? C'est qui les deux qui volent? Ah, c'est Rob Lucci et... Luffy, ok. C'est quoi ce truc? Est-ce que Lucci a toujours été comme ça? Quelle vitesse! C'est un spectacle rare. La plupart des Zoan éveillés ont tendance à submerger l'esprit de l'utilisateur, mais ça... Putain, il parle de Luffy Gear 5, là. Oh! Quoi? 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 Tu n'es pas le seul à être devenu plus fort. Chapeau de paille. Nekonomi modèle léopard forme éveillée. Lucci, arrête! Nous n'avons toujours pas la permission! Oh, les gars, Rob Lucci, il a éveillé son fruit! Oh la vie de merde!
fait trop fort. Là, vous voyez, là, attendez, avant qu'on continue. Je suis heureux. Je suis heureux, sa mère. Enfin, il n'y a pas que les Mugiwara qui ont progressé. Et ça fait trop plaisir. Les méchants aussi, ils ont le droit de progresser. Il y a eu 2 ans pour eux aussi. Lui, c'était un crack, il a eu le droit de progresser aussi. Et ben, oh là là, bon allez. Incroyable. Shaka, il est à l'écran, le guerrier blanc. Oh, c'est le Vegapunk. C'est le vrai Vegapunk. Comment il a fait pour monter aussi vite? Vous ne connaissez pas l'histoire de la transformation de Chapeau de Paille, dites-moi. Comment il est au courant, Vegapunk? Nous ne sommes pas vraiment sûrs, pour être honnête. Ce n'est pas juste un pouvoir du Gomu Gomu no Mi? Comment il connaît ça, Vegapunk? C'est drôle, vous voyez, il n'y a aucune mention du Gomu Gomu no Mi dans l'ancienne encyclopédie des fruits du démon. Quoi? Vous dites ça, mais c'est comme ça que Luffy l'a toujours appelé. C'est sublime. Il ressemble exactement à ce dieu. Oh, Luffy en Gear 5, décrit dans les textes anciens. Un dieu? T'es sénile, c'est juste Luffy. Je parle du guerrier de la libération dont les fresques peuvent faire sourire n'importe qui, aussi connu sous le nom de Nika le dieu soleil. Nika, je n'ai jamais entendu ce nom. Évidemment, ce nom a été effacé de l'histoire. Oh putain, j'ai un problème, mais bon. Et pourtant, tant que les désirs des gens persisteront, une telle chose ne cessera jamais d'exister. Toutes les choses naissent pour une raison. Par exemple, les fruits du démon. Oh, Attendez. Donc là, Luffy repasse en Gear 5 quand il veut. Ça pose problème, je vous l'expliquerai. Bon, allez, en 30 secondes, je vous expliquerai plus après pourquoi, mais ça pose problème. Parce que ça veut dire que les ennemis de Luffy vont forcément devenir de plus en plus forts. Et ça me fait peur, parce que ça veut dire que les futurs ennemis seront trop puissants et Luffy aussi. C'est parce que s'il peut passer en Gear 5 quand il veut, c'est n'importe quoi. Bah là, c'est le cas, du coup, bref. Bon, bref. Mais du coup, il est passé en Gear 5 pour se battre contre Rob Lucci? Attendez, mais Rob Lucci, il a atteint quel niveau, les frères, là? Parce que moi, je disais entre Sanji et Zoro, mais attends, là, s'il force Luffy à passer en Gear 5, c'est quoi le délire? Du coup, Luffy, il esquive, ça se tape. Putain, toujours le délire cartoon, hein. Luffy, ses yeux, ils sortent. Hop, il esquive. Ouais, il esquive, il tient, tac, 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 ok. Bon, allez. Ce nom a été effacé de l'histoire. Et les fruits du démon, c'est quoi cette histoire? Les fruits du démon, comme nous les appelons, semblent être une nouvelle étape souhaitée dans l'évolution potentielle de la vie. J'aimerais pouvoir faire X. Ou si seulement nous pouvions faire Y. Les pouvoirs des fruits du démon concrétisent ces souhaits. Chacun d'entre eux présente une possibilité différente pour l'avenir de l'humanité. Attends. Les fruits du démon, ils ont été créés parce que les humains, ils en avaient envie? Ces choses sont bien sûr contre nature. Il est donc logique qu'ils attirent la colère de Mère Nature. Oh, la mère elle-même. Oh, Luffy et... Wesh! Rob Lucci et Luffy font des chocs de haki? Attendez, c'est du haki des rois, non? Attendez, c'est pas du haki des rois, ça? Mais wesh, mais attends, mais c'est... Mais attends, mais Rob Lucci, il a pris des testostérone ou quoi? Celui qui a mangé un fruit vit une existence totalement étrangère, née des permutations illimitées de l'imagination. Attendez. Celui qui a mangé un fruit vit une existence totalement étrangère, née des permutations illimitées de l'imagination. Oh, mais attendez, mais c'est les humains qui ont créé les fruits du démon? Oh, imaginez, il y a un diable dans One Piece. Parce que les fruits du démon, c'est peut-être qu'il y a un démon. Et peut-être que les humains, ils ont signé un pacte avec ce démon pour avoir les fruits du démon et pour avoir tout ce qu'ils voulaient et tout ce qu'ils pouvaient faire. Et en échange, le démon, bah, il leur a pris un truc, il les a maudits. Et Mère Nature, elle a le seum de ça et donc elle est punie en les empêchant de se baigner. En gros, la Mère Nature, c'est la mer et si des enfants du démon, ils viennent dans l'eau, et ben elle va les punir. Oh putain, ok, on va en discuter après chapitre. On en discute après chapitre, les gars. C'est du moins ma théorie. Que vous croyez ou non en l'existence d'un dieu, une chose est sûre, nous vivons dans un monde merveilleux. Ouais, ça parle de Dieu. Mais attendez, Rob Lucci et Luffy sont Zama patate et les deux ils se séparent. Et même Sanji, Usopp et Franky ils sont choqués, frère. Et attendez, il est beau gosse, Rob Lucci en forme hybride. Hein. Enfin, en forme éveil. Hein. Avec ses flammes et tout, là, il est beau gosse, franchement. Oh, Sentomaru. Elle, c'est un mec ou une meuf? Je sais pas, j'oublie. C'est censé être mon jour de congé. Qu'est-ce que tu veux, Papy Punk? Ça me semble simple, le Cypherpole est de notre côté, et les pirates sont nos ennemis. Alors je dois soutenir le CP0, c'est ça? Oh, elle veut des CP0, elle la connaisse. Pas vraiment, Sentomaru. Les agents du CP0 en ont après ma vie. Hein? Désolé de te demander ça, mais tu peux les chasser? Attends, ça ferait pas de moi un traître? C'est vrai, c'est une grande décision. Oh, les gars, il y a Mini Mihawk, Mini Bangkok, Mini Jinbei.
Oh, la vie de ma mère, c'est hardcore ce chapitre. Laisse tomber, Sentomaru. Je ne t'ai pris que lorsque tu étais affamé. S'il te plaît, fais ce qui te semble juste. C'est une sacrée pression que tu me mets là. J'ai pas compris. Je ne t'ai pris que lorsque tu étais affamé? Non, j'ai pas compris ça. Ça va être compliqué. Il y a 3 séraphins. Esbir, détruisant. Oh, Esbir, c'est Kuma. Ça ne sert à rien, Kaku. Nous avons un handicap ici. Esbir, débarrasse-toi de ces types en costume. Bip bip. Catastrophe! J'ai oublié que ces ordres l'emportent sur la puce d'autorité que nous avons. Oh, attendez. Donc, il y a une puce d'autorité. Donc, c'est une sorte de télécommande ou une puce que tu te mets peut-être pour diriger les séraphins. Sauf que Sentomaru, elle est au-dessus. Ou peut-être c'est Vegapunk, je sais pas. Bah non, c'est Sentomaru. Donc, Sentomaru, elle est au-dessus de la télécommande. Donc, le CP0, ils ont pas le dessus. Putain, mais elle trahit le CP0 hardcore. Bah, ah. Ouais, la hiérarchie de commandement des pacifistas n'est pas en notre faveur. En plus, ils ne peuvent pas recevoir d'ordre via Denden Mushi. Oh, c'est que en vrai que tu peux donner un ordre, ok. Hiérarchie de commandement des pacifistas. Les 5 doyens. Oh, ok. Alors, ce n'est pas comme si les 5 doyens pouvaient nous aider, ok. 5 doyens en premier. Ensuite, Dr Vegapunk, Stella. Ok, donc Dr Vegapunk, c'est cette clone. Ensuite, Sentomaru. Et ensuite, les détenteurs d'une puce d'autorité. Donc, la puce d'autorité, c'est ce qu'ils ont eu le CP0, ok. Putain, Sentomaru, il la respecte, Vegapunk, je sais pas pourquoi. En y réfléchissant, la destruction d'un de ces bidules serait une grosse perte pour le gouvernement. Ça te tuerait de regarder avant de te lancer, Lucci? Ah ouais, Rob Lucci les a mis dans la merde, les gars, là. Mais ok. Donc, en fait, Kaku, il veut pas détruire... Enfin, ça lui fait chier de détruire des pacifistas. Ok, des trucs, là, des séraphins. Mais c'est logique. Gomu Gomu no Mogura Pistol. Pa Pistolet top. Ouais, c'est quoi cette technique de fou? Oh, elle est allée dans le sol et elle ressort. Oh, stylé. On dirait Katakuri. La V9, on dirait une attaque de Katakuri, les gars. Elle va dans le sol et elle ressort. Bah. Ah, Robluchi. Ok, il douille là. Allons-y. S-Snake mène les chapeaux de paille à la fusée et fait les traverser sans encombre le Frontier Dome. S-Hawk, S-Shark, supprimer le CP0. Oh, la vie de ma mère, c'est hardcore. Ouais, il y a une vraie... Ça y est, c'est vraiment la guerre, là. Chopper, mes yeux me jouent des tours. Je me disais bien qu'il me semblait familier. Ces trucs à la peau brune ressemblent aux anciens 7 grands corsaires. Ne me dites pas qu'ils nous ont clonés. Oh, les gars, Jembe, il est choqué. Oh, hache de guerre. Ça fait un bail. Ne m'appelle pas par le nom de mon arme, chapeau de paille, nous sommes ennemis. Tu vas vraiment aider Papy Vegapunk à s'échapper? Ouais, il m'a demandé, t'en fais pas. Je suis pas sûr de pouvoir te faire confiance, t'es un empereur après tout. Et c'est quoi cette apparence? Hardcore. Shungan. Wesh, il a attaqué qui là? Luffy? Non. Oh, mais c'est Sentomaru? Oh, Shungan. Main, pistolet. Impitoyablement efficace. Hache de guerre. Tout ce que nous avions à faire, c'est tuer la tour de contrôle. Maintenant, Séraphin, obéissez-nous. Pause la semaine prochaine. La vie de ma mère, Rob Lucci, t'es trop beau. Voilà, t'es trop beau. Putain, il est trop beau gosse, frère. Avec son petit jean Discord. Oh là, il est trop frais. Putain. Oh, couleur. Oh, putain, il est hardcore. Putain de merde. Son éveil, il est putain d'hardcore.